Déclaration finale de la 46e Assemblée générale de l'Union du clergé sénégalais. Nous, prêtres membres de l'Union du clergé sénégalais, UCS, issus des 7 diocèses du Sénégal, nous sommes rassemblés à Thiès du 16 au 19 septembre 2024 pour notre 46e Assemblée générale. Cette rencontre, qui marque la clôture de notre jubilé d'or, s'est déroulée sous le thème « L'Union du clergé sénégalais, 50 ans de fraternité vécue, jubilons ». Durant ces jours de communion fraternelle, de réflexion et de prière, nous avons eu l'opportunité de revisiter notre histoire, de célébrer nos acquis et de renouveler notre engagement au service de l'Église et de la société sénégalaise. Dans le cadre de nos travaux, nous avons pris le temps d'analyser et de réfléchir sur la situation actuelle de l'Union du clergé sénégalais, de l'Église au Sénégal et de la société sénégalaise. Voici les principaux constats et réflexions qui en ont émergé. Sur la vie de l'UCS, après 50 années de vie fraternelle au sein de l'Union du clergé sénégalais, nous célébrons l'impact de notre union sur la consolidation de l'unité sacerdotale et le renforcement de notre communion ecclésiale. Nous avons constaté que nos actions pastorales, sociales et éducatives ont eu un effet bénéfique sur l'Église et la société sénégalaise. Cependant, face aux défis actuels, nous reconnaissons l'importance de renouveler notre vision et notre engagement pour répondre aux besoins émergents des fidèles et de la société. Sur l'Église au Sénégal, nous nous réjouissons de la vitalité croissante de nos communautés chrétiennes grâce à l'engagement des laïcs et au dynamisme des mouvements et associations. Nous avons identifié un besoin pressant de formation continue et d'accompagnement spirituel, en particulier pour les jeunes et les familles, afin de fortifier leur foi et leur rôle respectif au sein de l'Église. Nous soulignons également l'importance du dialogue interreligieux dans notre contexte pluraliste, un défi majeur qui requiert un engagement constant et renouvelé. Sur la société sénégalaise, nous observons avec une profonde tristesse le drame de l'émigration irrégulière qui affecte gravement notre jeunesse. De nombreux jeunes sénégalais, poussés par la pauvreté, le chômage et l'absence de perspectives viables, se lancent sur des routes migratoires périlleuses. Ces trajets à travers l'océan et le désert entraînent des pertes humaines tragiques et exposent les migrants à des conditions inhumaines et dégradantes. Les migrations ne sont pas un phénomène temporaire, mais bien structurel, ancré dans les réalités économiques, politiques et sociales de notre temps. Nos jeunes, en quête d'une vie meilleure, se retrouvent souvent victimes de désillusions, de violences ou d'exploitation dans les pays de transit ou d'accueil. Les difficultés qu'ils rencontrent ne peuvent nous laisser indifférents. À la suite de nos réflexions et échanges, nous avons pris des résolutions importantes qui orienteront nos actions dans les années à venir. Il s'agit de renforcer notre union et notre impact. Nous mettrons en œuvre un plan d'action triennal qui tiendra compte des recommandations issues de cette Assemblée générale en vue de renforcer les structures de notre union, notre fraternité sacerdotale et notre efficacité pastorale. Une attention particulière
sera accordée à l'accompagnement des jeunes tentés par l'émigration en collaboration avec les communautés locales et les autorités compétentes. Nous intensifierons la collaboration avec les instances ecclésiales, les autorités civiles et la société civile afin d'amplifier l'impact de notre engagement aussi bien au niveau pastoral que social. Nous améliorons la communication et la coordination entre les unions diocésaines et le bureau national afin d'assurer une meilleure synergie de nos actions. Il s'agit aussi d'un engagement pastoral. Nous restons attentifs aux conclusions du synode sur la synodalité que nous nous engageons à mettre en œuvre pour une Église plus participative et inclusive. Cela implique naturellement que nous redonnions ces lettres de noblesse à la synodalité qui nous rappellent que chaque baptisé est par vocation porteur de la visibilité et de la sacramentalité de l'Église. Nous accueillons avec enthousiasme l'année sainte de l'espérance promulguée par le pape François et nous préparons à vivre un moment de renouveau spirituel pour renforcer notre foi et notre mission au service de l'Évangile et de la société. Nous nous engageons également à contribuer davantage à apporter des réponses probantes et rassurantes aux questions de l'heure pour un Sénégal meilleur. Il nous a été donné de visiter à nouveau frais les exigences de la fraternité sacerdotale, à vivre sous toutes ses couleurs et dans toute son amplitude, transformant nos diversités en ferments d'unité et créant des ponts les uns vers les autres. À ce propos, de retentissants appels ont ponctué les brillantes interventions de nos panélistes, en l'occurrence les abbés Éric Ndiolène et Augustin Simel Ndiaye. Il va sans dire que notre jubilé d'or se clôturant ouvre devant nous des chemins nouveaux qui se dessinent comme des perspectives post-jubilaires, jalonnés de nombreux défis pour la vie et la survie de notre union, mais aussi pour notre cher pays, le Sénégal. Pour la communauté chrétienne, chaque paroisse est appelée à réfléchir et à agir pour offrir un soutien concret aux jeunes tentés par l'émigration. Nous rappelons également l'importance de l'engagement dans les actions de prévention et d'éducation. Pour la société sénégalaise et les pouvoirs publics, nous appelons la société sénégalaise à prendre la pleine mesure de la tragédie que constitue l'émigration irrégulière. Les pouvoirs publics sont encore invités à mettre en œuvre les politiques inclusives qui offrent des perspectives viables et réalisables aux jeunes par le moyen de programmes d'insertion professionnelle et le renforcement des opportunités économiques locales. Pour les familles, nous exhortons les familles à jouer pleinement leur rôle dans l'accompagnement de leurs enfants, en dialoguant ouvertement avec eux sur les risques et les dangers de l'émigration irrégulière. C'est ici le lieu de soutenir les jeunes en leur offrant des repères fiables et en les encourageant à saisir les opportunités locales. Pour les jeunes tentés par l'émigration irrégulière, nous lançons un appel pressant à tous les jeunes qui sont tentés par l'émigration irrégulière. Nous les exhortons à ne pas risquer leur vie dans des voyages périlleux, mais à chercher des solutions ici, dans leur propre pays, le Sénégal. Ensemble, avec l'aide de la société et des autorités, nous devons bâtir des perspectives durables et dignes pour un avenir meilleur de nos jeunes. Nos pères évêques y sont amplement revenus dans leur récente lettre pastorale sur les migrants. Pour l'UCS,
Nous nous engageons à nous réapproprier constamment notre identité sacerdotale en contexte sénégalais, à nous mettre au service de la fraternité, à entrevoir l'avenir avec une foi et une espérance qui débouchent sur une réelle audace missionnaire, à analyser les différents aspects de la vie de l'UCS dans les secteurs de la pastorale, de la fraternité, de la recherche théologique, des œuvres sociales, de la promotion de la justice et de la paix, de la citoyenneté, du dialogue interreligieux et des libertés publiques au Sénégal. À renouveler enfin les objectifs de l'UCS afin d'aller vers de nouveaux horizons. L'élection du nouveau bureau de l'Union du clergé sénégalais a été un moment fort de cette Assemblée générale. Elle témoigne de notre vitalité et de notre désir d'un leadership dynamique et renouvelé. Nous félicitons chaleureusement les membres du nouveau bureau national et leur souhaitons plein succès dans leur mission au service de notre union. Nous exprimons notre gratitude aux membres de l'ancien bureau pour leur dévouement et leur service. Nous invitons tous les membres de l'Union du clergé sénégalais à soutenir activement cette nouvelle équipe dans sa mission afin que notre union continue de grandir dans la fraternité et le service pastoral. Nous avons vécu cette assemblée dans un esprit de gratitude envers tous ceux et celles qui ont contribué à sa réussite. Nous tenons à exprimer notre gratitude et notre reconnaissance avec l'assurance de nos prières au chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous exprimons notre reconnaissance également à son Excellence Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, pour son accueil chaleureux et son soutien indéfectible tout au long de notre séjour. Nous remercions également tous les évêques du Sénégal pour leurs orientations pastorales, leur accompagnement constant et leur soutien dans notre mission, et avons apprécié à sa juste valeur la présence effective et participative de Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda, de Monseigneur Martin Boucar Tine, évêque de Kaolack, et de Monseigneur Fulgence Coly, administrateur apostolique et diocésain du diocèse de Ziguinchor, sans nullement être indifférent ni insensible au réconfortant message du nonce apostolique, son Excellence Monseigneur Valdemar Somatak, du cardinal Théodore Adrien Sarr, de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, et de Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda. Nous adressons nos sincères remerciements aux autorités civiles et administratives, notamment au gouverneur, à travers son représentant, et au maire de Thiès pour leur collaboration et leur ouverture au dialogue avec l'Église. Enfin, nous exprimons notre gratitude au presbytérium, aux religieuses et religieuses, aux agents pastoraux et à tous les fidèles diocésains de Thiès pour leur générosité, leur participation active et leur témoignage vibrant de foi. Nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de nos confrères rappelés à Dieu et invoquons sur eux sa miséricorde. Nous tenons également à féliciter chaleureusement son Excellence Monseigneur Victor John, nouvellement nommé évêque de Nouakchott, ainsi que son Excellence Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, nouveau pasteur du diocèse de Ziguinchor. Que l'Esprit Saint les guide et les soutienne dans leur ministère épiscopal. Nous remercions aussi tous nos pères évêques pour l'ouverture de l'Institut de formation théologique et pastorale de Sébikotane, qui constitue une étape essentielle pour la formation du clergé
au service de notre Église locale. Enfin, nous souhaitons la bienvenue aux prêtres ordonnés en cette année jubilaire et qu'il nous plaît d'appeler les prêtres du jubilé. Nous confions au Seigneur l'Église universelle et l'Église au Sénégal pour qu'elles soient des signes vivants de l'amour de Dieu. Nos dirigeants politiques et religieux pour qu'ils œuvrent avec justice et sagesse au bien commun. Tous les prêtres pour qu'ils restent fidèles à leur vocation et continuent de servir avec humilité et amour. Notre nation et notre continent pour que la paix, la justice et le développement y règnent. Tous les migrants et réfugiés, en particulier les jeunes contraints de quitter leur terre natale, pour qu'ils trouvent soutien et dignité dans leur parcours. Nous remercions encore tous les prêtres venus prendre part à la clôture de ce jubilé d'or de l'Union du clergé sénégalais. Vive l'UCS et vive le Sénégal. yégle gannaaw ndaje u labbe u Sénégal ñeent fukkeel ak juróom benneelu ndajeem ñun labbe mbootaayu ICS jóge ci juróom-ñaar diwaan jàngu Sénégal yépp daje nañu ci Thiès diggante fukk ak juróom benn jàpp fukk ak juróom ñett ci weeru septembre 2024 ngir suñu ñeent ak juróom benneelu ndaje daje nañu doon tëjun suñu jubilé d'or juróom fukki at ba mu sosoo ba léegi ci ndaje mi lee ànd ak coofeel xalaat waxtaan ak iñaan jot nañu càmbar sunu cosaan dëgëral sunu jéego te yeesal suñu soobute ci surgawu jàngu bi ak askanu Sénégal ci waxtaan bi ñu amal càmbar nañu ci xoolaat nañu nekkinu mbootaayu ICS nekkinu jàngu Sénégal ak nekkinu suñuy askan Sénégal li lee moo tusee ci suñu waxtaan ci dundinu ICS bi ginnaaw juróom fukki at dundu coofeel ci biir mbootaayu ICS ñu ngi màggal solo xeetu déggoo bi am suñu biir seetlu nañu suñu liggéey ci wàllu jàngale ak jàppale néew di doole yi amal njëriñ itam askanu Sénégal ci jàngu Sénégal ñu ngi rafetlu doole suñu mbootaay yëngu ci jàngu bi jaare ci soobu taalibe yi ak doole kuréel yi ak mbootaay yi ko sekk seetlu nañu soxla bu tàkku ci wàllu tàggat wi ak jëm ci dëgëral jullite gi ak xam-xam gi ci wàllu diine ci wàllu njaboot yi ak waxambaane yi ñun fësal itam déggoo ak di waxtaan diggante diine yi benn ponk ci askan Sénégal seetlu nañu naxarlu itam màngaan mi teguwul ci yoon te di laale ak sunu ndaw yi
waxambaane yi ak jànq yi te mettu ñu torop waxambaane yi di wut te yaakaar dund bu gën ñu jànkonteel jafe-jafe ak coono ji jóge dayo bi jéggi dayo ci dëkk yi leen dal coono yi ñuy dund mënuñoo ñàkk laal te xalaat ko li ñu fas yéene dëgëral suñu mbootaay dinañu jël benn bàkk ci benn xeloo ci diiru ñetti at di ko rabat di ko càmbar tibbee ko ci suñu digle yi ñu jëlee ci suñu ndaje bile ndax gën a dooleel suñu xaritoo ak kuréel yi suñu mbootaay dinañu jublu ci taxawu suñu ndaw yi ci ñaan ci digal ak ci xalaat xelal ndax ñu gën a gëm seen bopp te bañ a xiiru ci tukki bitim réew soobu ci liggéeyu jàngu bi dinañu gën a topp li ñuy digal ci synode bi gën a wone ne ñépp war nañoo ànd di dox liggéeyal jàngu bi ak askan wi niki kerceen àggali nañu itam ak baneex atum sellaay bi ñu Pape François jagleel ci atum 2025 gën nañu soobu ci wuyu ci li ñu Sénégal di woo ndax ñépp mën a yëg seen bopp ci suñu askanu Sénégal ndax dund bi gën a naat suñu oote yi ñoo di ci suñu communauté chrétienne ñu ngi woo suñuy paroisse yi paroisse bu ne mu xalaat ci jëf mu xalaat te jëf ndax mën a jàppale suñu ndaw yi ñu ngi woo askanu Sénégal mu ut ay jumtukaay ndax xeex utum yoonu géej gi ndaw yi di tàmm di jaar ñu ngi gërëm nguur gi ci li mu laata def li muy def di ko ñaan ñu xeex ak doole lépp li mën a yombal yoonu géej gi ñu ngi woo njaboot yi ñu gën a waxtaan ak ndaw yi taxaw leen ndax ñu gën leen wóoral ne li ñuy wut mën nañ ko am fii ci seen réew ñu ngi woo njaboot yi ñu ngi woo waxambaane yi bëgg a tukki mais lañuy fas yéene du li nga xam ne moo gën ci ñoom ñu bañ a ut seeni tukki bi nga xam ne def leen li lor ñu woo leen ñu gën a ut ay solution fii ci suñu réew ndegem am nañ ko xam nañu xel ne lañuy wuti mën nañ ko am file ci suñu njabootu UCS soobu nañu ndax gën a sol suñu yére niki làbbe ci suñu sacerdoce suñu liggéeyum làbbe ci ni askanu Sénégal di dunde ndax mën leen taxawu mën leen dimbali mën leen déglu dinañu itam xool suñu ëllëgu ngëm suñu ëllëgum yaakaar gën a takku ci dunde coofeel dinañu eesalaat xeloo suñu UCS ndax ñu gën ko jëmal kanam fal nañu bureau bu bees tey bureau bu nekk ñetti at ngay liggéey ñu eesalaat la fal nañu benn tey
te ñu ngi ñaan ñu ngi ndokkale ñi ñu fal ndax wutu bureau bu njëkk bi ñu di leen ñaanal ndax seen liggéey mën a yomb te itam ñu mën a mëttali seen liggéey na mu waree. ñu ngi gërëm bureau bu njëkk bi génn tey ci liggéey bu rafet ak surgawu bi ñu surgawu suñu kuréelu ICS. ñu ngi woo ñëpp ñu bokk ci ICS ñu gën a jàppale bureau bu bees bi ndax yombalal leen seeni liggéey. ñu ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ne def nañ seen loxo ndax suñu ndaje bi mën a gën a rafet mën a antu. ñu ngi njëkk a gërëm suñu njiitu réew Bassirou Diomaye Diakhar Faye di président u Sénégal. ñu ngi gërëm itam monseigneur yépp rawatina ñépp ñi nga xam ne yónnee nañu seen bataxel niki nos apostolique Vladimir monseigneur nos apostolique monseigneur Benjamin Ndiaye archevêque de Dakar, Monseigneur Théodore Adrien Cardinal Sarr, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, Monseigneur Victor Ndion di gën a gërëm Monseigneur André Gueye ci àggali bu rafet bu mu ñu àggali fii ci diocèse am Thiès. ñu ngi itam gërëm autorité yi nekk fii ci biir Thiès, représentant gouverneur bi ak maire Thiès ci itam yaatal bi ñu yaatal fii ci Thiès. ñu ngi gërëm l'abbé yépp, sœurs yi ak frères yi, di gërëm diocésain u Thiès, di gërëm UCS Thiès bi ñu àggali te waajal ñu liggéey ak ñun ci suñu ndaje bile. ñu ngi ñaan yàlla ndax mu xare àjjana suñu moroom yi mu woo ca wetam. ñu ngi ndokle Monseigneur Victor Ndion mi ñu fal ni Monseigneur fale ca Nouakchott u Mauritanie, ak Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga mi ñu tànn ndax mu doon njiit bu bees ca diocèse u Ziguinchor. ñu di leen ñaanal ndax xel mu sell mi ànd ak ñoom gunge leen, jàppale leen ci seen mission u Monseigneur. ñu ngi àggali labbe yu bees yi ñu fal ci atum ren te ñu bëgg leen woowee labbe u jubilé bi. ñu ngi ñaanal jàngu bi, di ñaanal suñu njiitu réew yi, di ñaanal labbe yi ndax yàlla may ku nekk doole mëttali liggéey ba mu ko dénk. ñu ngi ñaanal itam ñépp ñi nga xam ne ci jamono jile ñàkk nañu seen bakkan ca ndox ma, yàlla itam xare leen àjjana. ñu ngi leen di gërëm di leen sant.